Cette évolution de l'informatique, des technologies de l'information et de la communication, en fait, on a une succession de vagues. La première vague dont vous parliez tout à l'heure, c'est cette transformation dans les années 70 avec l'automatisation des fonctionnements des différentes maillons des chaînes de valeur, avec la productivité des activités, la normalisation, tous ces éléments-là qui correspondent à la première vague de développement de l'informatique. Voilà. La deuxième vague, qui correspondrait plutôt aux années 80-90, elle correspond cette fois-ci au développement d'Internet, avec cette fois-ci l'informatique entre les différents maillons de la chaîne de valeur. Donc là, on a les échanges entre les différents maillons, on a la connectivité, on a la coordination entre les clients et les fournisseurs avec l'échange de données informatiques, on a une intégration croissante de tous les maillons les uns avec les autres, mais jusque-là, les produits n'étaient pas transformés. Ce qu'on voit maintenant, c'est la troisième vague. Et donc la troisième vague, elle correspond cette fois-ci au fait que le numérique rentre dans le produit. Et il rentre dans le produit avec différentes fonctions qui s'empilent les unes sur les autres, de surveillance, de pilotage, d'optimisation et d'autonomisation. Les piles étant cumulatives. Et ça, pour le coup, ça modifie les produits et donc ça modifie l'informatique, le numérique rentre à l'intérieur des produits avec du coup le déploiement de nouvelles activités, de liens avec le traitement des données et la sécurité des données qu'on évoquait précédemment, et puis ces quantités massives de données qu'évoquait M. Benamou. Alors ce qu'on voit maintenant quand même, avec le développement du numérique qui rentre dans les produits, c'est finalement la remise en cause de règles stratégiques de base qui étaient considérées comme des acquis depuis des décennies. J'en cite deux principales, les économies d'échelle et les coûts de transaction. Les coûts de transaction, en particulier sur l'échange d'informations et le coût d'échange d'informations. Donc, pendant des décennies, on a dessiné les modèles de décision stratégique, les modèles de représentation de la concurrence entre les différentes entreprises sur la base de ces éléments-là, économie d'échelle et économie d'expérience qui nous conduisent à la production de masse, et puis les liens entre les différents maillons de la chaîne de valeur régulés par la taille et la détention des coûts de transaction, tout ça faisant que l'ensemble tient debout et que les règles de pouvoir de négociation, rapport de force entre les différents acteurs étaient bien calées. On voit d'un seul coup une infinie multitude de petits acteurs qui sont capables, vous parliez de la traduction par exemple, de faire l'équivalent de ce qu'un gros acteur était capable de faire très lentement, certes, mais avec une certaine qualité. En le départageant et en le découpant et en le saucissonnant, on se retrouve avec une infinité de petits machins qui font un travail pas forcément d'hyper qualité, mais qui va aller super vite et qui va complètement modifier la façon dont raisonnaient les acteurs dans la filière. Donc ça déstructure complètement les chaînes de valeur. Et donc, ce qui était jusque-là, sur la base de ces coûts de transaction, sur la base de ces économies d'échelle qui faisaient que plus on était gros, plus on faisait du travail qui revenait pas cher, alors que là c'est le contraire. On avait des filières qui étaient intégrées verticalement avec une concurrence de quelques grosses entreprises, donc un oligopole plutôt de concurrents très semblables. Ça évolue vers une espèce de déstructuration ou une structuration horizontale avec des positionnements qui bougent dans tous les sens, avec des communautés de petites unités qui s'organisent ponctuellement puis qui se désorganisent puis qui se réorganisent différemment, et puis des grosses structures qui, elles, maîtrisent les quantités de données qui sont produites et la façon dont elles sont utilisées. Donc les PIC, c'est les produits intelligents connectés, ça modifie ce que les entreprises doivent être capables de faire pour pouvoir exister de façon correcte sur les marchés. Et donc ça donne des éléments qui viennent à la fois déstructurer les marchés,
marché, les chaînes de valeur, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi consolider un certain nombre de positions avec cette hausse des coûts fixes de mise, de conception des différentes applications, des produits, de leurs fonctionnalités. Si les présents sont capables de traiter les données, donc se donnent les moyens de traiter les données, même changer de business en vendant plutôt les données qu'en faisant leur business habituel, ils auront un certain avantage. En tout cas, ça donne possiblement des avantages à des entreprises qui sont déjà capables de gérer plusieurs activités. Ce qui, pour mes petites PME régionales que je connais un peu mieux, pose un problème. C'est-à-dire eux, ils font une activité, ils ont grandi autour de cette activité, ils sont très orientés métier, avec une fierté du métier, de la transformation. Développer d'un seul coup une nouvelle activité de production de données, parce que c'est ça qui devient intéressant, c'est vraiment compliqué. Donc les firmes multi-produits, ça peut être délicat. C'est là que les coopératives peuvent jouer un rôle super important. Parce que les coopératives, elles savent gérer plusieurs métiers. C'est pas un hasard, d'ailleurs, si un certain nombre de coopératives ou de groupements de coopératives ont pris en charge l'accompagnement de ce genre de développement. On a évidemment l'arrivée de nouveaux acteurs qu'on appelle des disrupteurs qui viennent complètement casser les règles du jeu d'un marché en développant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les product as a service. Vous savez, c'est cette idée qu'on n'achète pas tellement une perceuse, mais plutôt le trou que fait la perceuse. Donc ce qui nous intéresse, c'est le service. On ne veut pas savoir comment il a été produit, ce qui est important, c'est le service. Et puis, ces rapports de force qui sont vraiment très tendus. Et donc, effectivement, dans les enjeux les plus importants, ceux qu'on trouve au centre, en tout cas dans la transformation alimentaire, c'est la production et l'exploitation des données produites par les consommateurs, que vous avez évoqué, et puis, du coup, le développement de l'expérience client, avec une exploitation intelligente des données, ce qui veut dire des compétences pour être capable de le faire. Et puis, être capable de développer l'expérience client, ça veut dire développer la relation client, ce qui permet de personnaliser, ce qui permet d'avoir des données sur le client, qui à nouveau va permettre de personnaliser et qui permet d'avoir des... Donc là, on a aussi un cercle auto-renforçant de façon assez forte.